Bonjour à tous et bienvenue sur cette 11e vidéo de mon défi 30 jours, 30 vidéos pour plus de confiance devant la caméra en ce qui me concerne. Et pour vous, j'imagine qu'il y a des thématiques qui vous titillent ou vous voudriez développer votre confiance en vous. Donc n'hésitez pas à le marquer en commentaire sous cette vidéo pour que je puisse peut-être vous accompagner, peut-être tourner des vidéos axées sur vos challenges à vous dans ce développement de confiance dans diverses thématiques. Aujourd'hui, une petite difficulté pour ma part et qui fait du coup l'objet de cette vidéo, c'est l'impact de la motivation, du niveau de motivation sur la confiance en soi, comme une sorte de vase communicant entre je suis motivé, j'ai confiance en moi, je ne suis pas motivé, je perds ma confiance en moi. C'est à gros traits, c'est une belle caricature, mais c'est parlant. En fait, aujourd'hui, voilà, pour tout vous dire, j'ai eu du mal à avoir envie de faire cette vidéo. C'est pas les sujets qui manquent, mais j'avais la difficulté vraiment de me dire quel sujet j'ai envie de traiter moi. Qu'est-ce que je pourrais vouloir dire qui apporte un plus en quelques minutes, 10 minutes maxi de vidéo comme j'essaye de faire. Et voilà, ce sujet de manque de confiance et de manque de motivation me plaît beaucoup. Je vais vous dire pourquoi. Je me suis reprojetée dans ma grande phase de grande timidité à l'adolescence où j'essayais de temps en temps quand même de faire des choses pour sortir de cet état et me dire il faut quand même que tu t'intègres au monde avec un grand M, que tu côtoies les autres, tes pairs, tes professeurs, etc. Et donc je me donnais des fois des mini-challenges comme ça pour essayer de prendre contact, de prendre la parole, etc. Et ce qui se passait, c'est que, forte de cet objectif, de cette volonté, je me disais, ben, aujourd'hui, tu essayes de prendre une fois la parole dans tel cours. Voilà, sur la journée, poser une question dans un des cours de ta journée. Et puis, ça pouvait être le deuxième jour, se dire, bah, je vais essayer d'aller parler 5 minutes avec un tel avec qui, voilà, ça pourrait peut-être marcher qu'on puisse se parler et créer une relation. Et ça durait 2-3 jours. C'est-à-dire que la motivation était forte, elle était en haut de la pyramide, on va dire, mais au bout de 3 jours, elle était vraiment au pied de la pyramide et le quatrième jour, bah, en fait, ça avait disparu, je ne sais pas, dans le tombeau de Toutankhamon peut-être, c'est possible. Et ça me fait penser qu'avec cette formation que j'ai suivie en coaching il y a quelques années, et ce que j'applique avec mes clients, c'est qu'on parle du facteur objectif entraîne un niveau de motivation. Pour faire simple, quand vous vous fixez un objectif à court terme, vous entraînez la mise en mouvement, vous entraînez le fait de faire une action. Donc c'était mon cas. Je me faisais un objectif à court terme, donc sur chaque journée en fait, et je passais à l'action. Mais je ne passais pas au second niveau qui est de se faire un objectif à court terme. J'étais dans du très court terme et je ne passais pas au court terme. Un objectif à court terme, ça aurait été par exemple de me projeter sur les 15 prochains jours, sur les 3 prochaines semaines. Et cet objectif à court terme entraîne la concentration. C'est-à-dire que je passais du jour le jour à dans 15 jours. Je me fixe cet objectif, que ce soit systématique, que je prenne la parole une fois par jour dans un des cours. Je n'avais pas mis cet objectif, donc ma concentration se perdait et donc mes actions s'arrêtaient. Après l'objectif à court terme, l'intérêt est de se fixer un objectif à moyen terme, afin que cela puisse déclencher la motivation. C'est un objectif moyen terme qui entraîne la motivation. Par exemple, pour moi, l'objectif à moyen terme aurait pu être de se dire j'aurai un début de relation sympa dans les 3 prochains mois. C'est pas démesuré de se dire qu'on peut créer une relation, alors si ce n'est amicale, mais au moins de copain-copine au collège, puisque c'était à l'époque au collège, dans les 3 mois. C'est pas infaisable.
Au contraire, ça dépend des gens, mais quand même. Alors quand on est timide, hein, ça paraît infaisable. Rien que de dire 3 mois, mais non, il me faudra 20 ans. Mais 3 mois, c'est faisable. Et cet objectif-là, à 3 mois, m'aurait permis de déclencher ma motivation. Et en fait, il faut terminer sur un objectif à long terme qui déclenche l'ambition. Les êtres humains ont besoin de quelque chose de challengeant, de motivant, d'ambitieux pour tenir sur la durée. Aujourd'hui, pour pouvoir passer cette vidéo, je me suis donc astreinte tout à l'heure à écrire sur un petit papier quel est mon objectif à très court terme pour déclencher l'action. C'est tourner une vidéo sur un sujet qui me plaît, que je peux parler en direct puisque je suis en train de le vivre et surtout je l'ai vécu cette nuit en me disant mais qu'est-ce que je vais faire comme vidéo demain pour ma 11e. Voilà. Donc, objectif de tourner ma vidéo à déclencher l'action. L'objectif à court terme, c'est de me dire, tu as quand même fait 1/3, Stéphanie. Il te reste donc 2/3 de ton défi de 30 jours à faire. Donc ça déclenche ma concentration. Et ma concentration, elle est d'ailleurs là depuis déjà 11 jours, donc elle est quand même bien engrainée puisque je ne remets pas en cause le fait que je voulais tourner une vidéo. J'étais juste pas motivée, mais je savais que j'allais la tourner. L'objectif à moyen terme, pour déclencher ma motivation, c'est de me dire, de toute façon, tu t'es fixé l'envie de faire ce défi-là, et tu t'es fixé une récompense au bout des 30 jours à profiter avec ta petite famille. Ça déclenche ma motivation. Je ne vous ferai pas part de quelle est la récompense que je m'octroierai au bout des 30 jours, mais voilà ma motivation et mon objectif à moyen terme pour déclencher ma motivation. Et enfin, l'objectif à long terme, mon ambition, vraiment, j'ai du mal à parler quand même aujourd'hui, hein, mon ambition, c'est d'être une coach qui arrive à faire facilement des vidéos pour toucher le plus grand nombre possible de personnes timides, pour qu'enfin elles puissent montrer qui elles sont, montrer leurs compétences, leurs qualités, qui font qu'elles ont tout intérêt pour notre monde actuel, mais je pense aussi sincèrement pour l'humanité, de prendre leur place dans le monde. Les personnes timides ont une telle richesse en elles, par leur capacité d'observation, qui est générée par le fait qu'elles sont en passif dans le monde, qu'elles comprennent beaucoup plus de choses sur elles, sur les gens, sur le monde, et que si elles commencent à en faire part, on peut changer une société, et j'en suis persuadée. Donc vous voyez que entre mon ambition, qui est à long terme, et cet objectif de je fais une vidéo sur la motivation ce matin, il y a un gap. Mais l'une entraîne l'autre. Donc objectif à très court terme, ça déclenche l'action. L'objectif à court terme déclenche la concentration, le focus. L'objectif à moyen terme déclenche la motivation. Et un objectif à long terme déclenche l'ambition, l'aspect challenge qu'on se donne. Donc, développez votre confiance en vous en tenant vos objectifs. Quand on tient ses objectifs, on a l'impression, et c'est une réalité, de s'accomplir. Et si on s'accomplit, si on se prouve des choses, on augmente graduellement notre confiance en soi. Donc, vraiment, pensez à ces 4 créneaux d'objectifs qui entraînent différentes choses psychologiquement et qui fait qu'en tenant dans la durée, vous allez réaliser beaucoup plus de choses. Et beaucoup plus de choses, c'est de la fierté et c'est de la confiance en soi. Je vous souhaite de belles expériences. N'hésitez pas à passer par l'écrit pour poser ces 4 niveaux d'objectifs pour passer à l'action. Et faites-moi part de vos retours, de vos questions et même de vos illustrations. Je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à diffuser le hashtag +de confiance et je vous dis à demain pour la 12e vidéo. Belle journée. Au revoir.